Cette fois-ci, l'opposition allait se ranger derrière Moïse. Il fallait que Moïse soit le porte-parole. C'est ça l'erreur au Congo. Il y a la loi sur l'opposition. Je vais parler de ça un jour. Que dit la loi sur l'opposition au Congo? Il faut un porte-parole. Avec les appétits gloutons, on n'a jamais eu de porte-parole de l'opposition. Opposition, organisez-vous. C'est encore le début du deuxième mandat du président Félix. Ayez votre porte-parole pour faire face et rester dans la loi. Parce que cette loi de l'opposition était légiférée, reconnue. On a déclaré sa constitutionnalité. Ça respecte les normes. Alors quand l'opposition, voilà, c'est là où l'opposition devient faible, par manque d'avoir le porte-parole, qui est l'interface du pouvoir, pour bien cadrer, recadrer, amener les desiderata de leur obédience et aussi pousser le président, le gouvernement au pilori. Sans le porte-parole de l'opposition, avec une opposition divisée, il n'y aura pas de force pour faire chanter le pouvoir. Opposition, commencez par vous organiser. Quand vous clamez article 64, c'est comme les perroquets. Vous déclarez article 64 en violation de l'opposition, de la loi sur l'opposition. Et pourtant, nous avons une loi sur l'opposition en République démocratique du Congo. Vous de l'opposition, relisez cette loi-là, organisez-vous. Comme à l'Assemblée nationale, c'est Moïse qui a beaucoup de députés, c'est lui, ipso facto, qui devient l'interface du pouvoir. Dès lors, voulez-vous vous organiser? Voulez-vous brandir l'article 64? Vous saisissez les canaux légaux. Et là, votre parole a de la valeur. Dans le cas contraire, ce serait superfétatoire, inutile, toutes les démarches. Je suis en train de vous aider, vous de l'opposition, à s'organiser pour qu'il y ait une ambiance dans mon pays. Je suis pasteur, je suis aussi scientifique. Je dois chercher de l'équilibre. Je dois prier pour toutes les autorités, politico-administratives, tant civiles que militaires. Les autorités du pouvoir, je prie pour eux. Les autorités de l'opposition, je prie pour eux. Les autorités militaires, je prie pour eux. Les autorités de Dieu, je prie pour elles plutôt, comme il s'agit de l'autorité. Sorry, pas pour eux, pour elles, pour elles, pour elles, pour elles. C'est de l'absus linguae. Comprenez? Alors, il est à noter que nous devons faire une bonne démocratie dans notre pays. Aller à l'encontre, c'est faire le jeu du pouvoir. Attention, il est certains membres de l'opposition, la nuit sur le jour sur la rue, la nuit, ils vont voir les pouvoiristes. Donnez-nous l'argent, nous faisons semblant de parler. Parce que la constitution du pays est claire. Comment les intellectuels, même les juristes, ils vous brandissent l'article 64? Mais comment l'appliquer? Parce que l'article 64 a le premier alinéa et le deuxième alinéa. Le deuxième alinéa donne le pouvoir au pouvoir. Le premier alinéa réduit une opposition sans porte-parole. Sauf l'eschatologie du soir. S'il y a l'eschatologie du soir, comme en France, aux États-Unis, en Russie, en Chine,
Là, ce serait autre chose. Au Sénégal, il y avait aussi l'eschatologie du soir. En Afrique du Sud, il y avait l'eschatologie du soir. Là, ce serait autre chose. Alors, faites attention, vous de l'opposition, organisez-vous. Parce que Félix, il a encore au début de son premier mandat. Il n'a pas encore fait une année pour son premier mandat. Fais gaffe, il fera une année le 20 janvier. L'opposition se comporte comme si Félix, il est à la fin de son dernier mandat. Je dis bien dernier mandat. Il n'y a pas la possibilité de troisième mandat. Il n'y en a pas. Félix est légaliste, il ne fera pas un troisième mandat. Il va s'arrêter au deuxième mandat. S'il va toucher à la Constitution, ce n'est pas pour avoir un troisième mandat. La NON. Aujourd'hui,